Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons voir comment faire un auto-maintien avec un bouton poussoir, un relais et un moteur. D'abord nous allons sélectionner notre bouton poussoir, voilà. Ensuite nous allons positionner notre relais, voilà. Notre relais qui va être alimenté par une alimentation de 12 volts. 12 volts vu que ici on constate que notre relais est de 12 volts, voilà. Je sélectionne ici 12 volts pour dire que la source d'alimentation sera de 12 volts. Voilà. Ici, je fais ça. Et qu'est-ce qui va nous rester à faire? On va numéroter les différentes parties constituantes de notre relais. Voilà, je vais dans test ici. Ici c'est le contact repos. J'écris repos donc. Ici c'est le contact travail. J'écris travail. Ici c'est le contact travail. Je vais essayer de rapprocher un peu. Je vais essayer de rapprocher un peu. Voilà. Et puis ici c'est le contact, ici c'est le commun. Ici c'est le commun, alors j'ai écrit commun. Ok. Commun. On va placer, positionner. Donc d'abord on va faire l'essai. On va faire le test pour voir ce qui se passe. D'abord, nous allons mettre notre masse. Ground. Voilà. On va mettre notre masse. Comme ça. Ok. Lorsqu'on fait le test, on va bien observer. Voilà. Au départ, le commun est en position, sur la position repos. Lorsque j'appuie sur le bouton, il a tendance à basculer sur le travail, mais il retourne aussitôt sur le repos, vu qu'on relâche le bouton. Voilà. Observez au niveau du relais, le commun bascule entre le travail et le repos à chaque fois que je relâche le bouton. Donc notre travail sera donc de le maintenir sur le travail. Voilà, de maintenir ici sur le travail, bien qu'on lâche le bouton. Voilà, de maintenir ce travail même si le bouton est relâché. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire. Dans une autre vidéo, nous avons vu comment on le fait avec en programmation d'automate en langage ladder. Ici on va le faire de façon pratique comme ça. Voilà, donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout simple. Nous allons mettre en parallèle le commun et le travail. Le commun et le travail. Voilà, et nous allons sélectionner notre moteur ici pour voir un peu de façon pratique ce qui se passe. Voilà, il prend la masse, il met la masse ici et on va faire notre test. Je lance la simulation, j'appuie, je relâche. On voit bien que le commun reste fermé sur le travail et le moteur continue de tourner. Le moteur tourne sans cesse. Voilà. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Lorsqu'on a appuyé sur le bouton poussoir, le commun qui est relié à notre 12 volts, ce commun là est passé par le contact travail et est venu alimenter la bobine de notre relais. Ce qui fait que même lorsqu'on va relâcher ici le bouton poussoir, la bobine et le contact du relais n'aura pas le temps de passer sur son repos, qu'il va voir déjà les 12 volts ici via ce circuit là. Il va voir automatiquement les 12 volts ici. Donc il sera obligé de rebasculer sur son contact travail. Tant qu'il va voir les 12 volts ici, il sera obligé de rebasculer son contact travail. Ce qui va le maintenir. D'où le nom d'auto-maintien. Voilà. Nous allons faire une prochaine vidéo où nous allons
ajouter un bouton stop pour pouvoir arrêter le moteur. Bon, pourquoi pas l'ajouter directement ici. Oh, on va l'ajouter en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là c'est un bouton contact normalement ouvert. Voilà, normalement ouvert, c'est-à-dire lorsqu'on n'a rien appuyé, le bouton ouvert. Et que nous allons faire, c'est d'ajouter un bouton contact qui sera lui à son tour normalement fermé. Normalement fermé. Un bouton normalement fermé, c'est-à-dire quoi? À la base, il est fermé. Voilà, on le met en série avec lui. On fait le test. On appuie, on relâche. On voit bien que l'auto-maintien est fait. Bien que le bouton de marche soit relâché, il y a les 12 volts qui sont en permanence sur le moteur. Maintenant, on va faire stop avec ce bouton. Le bouton normalement fermé, c'est-à-dire lorsque il va être actif, il sera ouvert. Voilà. Là, il faut que je revoie. Voilà. Ici que je devais placer le bouton pour soi qui allait gérer le repos. Voilà, normalement fermé. Donc on met sous tension avec ce bouton là et on arrête avec ce bouton là. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Donc on met sous tension avec ce bouton là, marche. Et puis on arrête avec ce bouton. Voilà, il n'y a pas de bouton normalement fermé dans ce logiciel là. Donc je simule comme ça avec. Voilà, normalement fermé. On met en marche avec celui-là. L'auto-maintien est fait. Mais on fait stop avec celui-là. Voilà. C'est un peu ça. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, partagez au max autour de vous. Et puis à la prochaine pour d'éventuelles bonnes vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Voilà, likez si vous avez aimé aussi. Et merci, à la prochaine.